Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, vous qui nous écoutez de près ou de loin, ce matin, nous vous disons bonjour. Nous vous saluons dans le nom précieux, glorieux de notre Dieu, qui est le Seigneur Jésus, appelé le Christ. Notre prière ce matin, c'est que Christ nous ouvre l'esprit afin de comprendre sa parole. Si Dieu ne nous a pas ouvert l'esprit, on ne peut pas comprendre. Mais n'oublions pas que Dieu est esprit. Et l'esprit n'a ni chair ni os. L'esprit est invisible. Alors, pour qu'il nous ouvre l'esprit, il faut que ce Dieu se choisisse un corps humain vivant sur la terre impie des humains, afin de communiquer sa parole à cette personne qui était humain comme nous, qui était né comme nous, qui connaissant des problèmes comme nous, des humains, puisse nous dire quelle est la pensée de Dieu. Parce que la Bible dit, selon Romains 3, verset 4, tout homme est menteur. Donc un être humain, malgré sa grande vocation de pouvoir comprendre Dieu, de vouloir parler de Dieu, ne peut jamais y arriver de par ses propres moyens, de par sa propre force, de par sa propre vocation, parce que c'est Dieu qui donne sa parole, c'est lui qui appelle celui qui veut envoyer, et c'est lui qui lui communique l'évangile du salut des âmes présentes à son époque, pour que ces âmes puissent connaître quel est le plan du vétérinaire Dieu, comment ils sont sauvés et par quels moyens ils sont sauvés. Ils se bénissent. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous, MVM, c'est une abréviation donc de ces mots, à savoir ministère de la voix de minuit. Et notre place dans la Bible, c'est Matthieu 25, 1 à 6. Alors la Bible dit, selon Matthieu 25, 1 à 6, que le 7e et dernier prophète messager pour les nations depuis Paul jusqu'à Abraham, depuis Paul jusqu'à Abraham, depuis Paul jusqu'à Abraham, l'évangile a été confié à 7 anges. Et Dieu appelle ici l'ange le prophète messager. Celui-là à qui Dieu confie un évangile, un ministère. Et le rôle du ministère, c'est de communiquer l'évangile aux âmes humaines sur la terre, afin que de par cet évangile, ces âmes puissent recevoir la vie. Que se bénisse. Et cette vie que nous recevons est donnée par l'évangile qui est prêché à cette époque par
Voilà le prophète messager que Christ envoie à cette époque et qui est pour notre époque, William Marion Branham. Celui-là, de par qui le Seigneur Jésus le Christ s'est acquise 10 vierges. Parmi lesquelles il y a 5 vierges qui sont folles et 5 sages. Les folles parce que, en prenant leur lampe qui typifie l'évangile qu'elles ont reçu dans leur cœur, au début, quand le prophète messager était présent, leur lampe était allumée, l'évangile était allumé dans leur cœur. Elles manifestaient pleinement l'évangile. Mais quand le prophète est parti et que l'évangile est resté sur la terre, avec ses 10 vierges, les 5 vierges sages qui, ayant pris leur lampe, ont donc prévu de l'huile à réserve. Mais les folles, appelant leur lampe, n'ont pas prévu de l'huile en réserve. Or, Somme 105 nous dit que la lampe typifie la parole de Dieu. Donc, les 10 vierges ayant leur lampe allumée, la Bible nous dit qu'elles avaient l'évangile que Branham a prêché dans leur cœur allumé, d'où l'évangile était actif dans leur cœur, était actif dans leur vie. Christ bénisse. Mais pour ce qui concerne donc les folles, appelant leur lampe, en croyant au message de Branham, en manifestant le message de Branham, elles n'ont pas prévu de l'huile en réserve. Alors, attendant l'époux, et comme l'époux tardait à arriver, les 10 vierges toutes s'assoupirent et toutes s'endormirent. Ici, s'assoupir et s'endormir veut dire quoi? Veut dire simplement que l'évangile qui était dans leur cœur, qui était allumé, a commencé à s'éteindre, car la Bible dit que toutes leurs lampes donc s'éteignirent. Les lampes étaient éteintes, donc la part de Dieu était dans le cœur. Mais comment la part de Dieu c'était dans le cœur? La part de Dieu c'était dans le cœur de l'être humain et de l'être humaine, dans la mesure où, ayant connu la vérité, ayant attendu la vérité, à un certain moment, l'homme prend ses propres pensées humaines, la tradition des hommes, la philosophie humaine, la compréhension intellectuelle, personnelle, et mélange avec la parole de Christ. Or, la Bible dit selon Matthieu 16, 23, que l'être humain a la pensée de Satan. Or, Satan est ténèbre et sa parole est mensongère, selon Jean 8, 44. Donc, toutefois, qu'on mélange la lumière qui est la parole de Dieu, selon Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité, d'où la parole de Dieu est la vérité, cette vérité qui éclaire donc nos âmes, qui éclaire tout homme. Donc si cette lumière qui est la parole de Dieu, qui est la lampe, est mélangée avec la pensée humaine satanique, le raisonnement humain, alors Dieu dit que ce qui ressort est du mensonge, est ténébreux, est donc du faux, parce que ce qui est vrai est mélangé avec la fausseté qui est la pensée humaine, selon Proverbe 30, verset 6. N'ajoutez rien à ces paroles, de peur que Dieu ne te reprenne et que tu sois trouvé menteur. Or, le menteur, c'est qui? C'est Jean 8, 44. Car le diable est menteur et le père du mensonge. Donc, voici comment est-ce que les 10 vierges se sont donc endormies parce que la part de Dieu était éteinte, parce que nos frères de la lumière du soir, en abrégé la LDS, ceux qui ont cru au message de William Marion Branham, quand Branham est parti, ils ont fait du message de Branham
ce que chacun voulait. Ils ont ajouté la pensée humaine, ils ont ajouté d'autres morceaux de doctrine extérieure à la doctrine de Christ que Abraham a laissé. Et la Bible dit, alors la parole de Dieu est éteinte dans le cœur. Le lampe fut éteinte. Mais la Bible dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est là nous, le MVM, nous intervenons. Nous arrivons pour un but bien précis, c'est de réveiller le message que William Marion Branham a prêché et que nos frères et sœurs de la lumière du soir ont entraîné le glorieux évangile de William Marion Branham dans la boue, dans la pensée humaine. Ils ont créé une doctrine étrangère. Donc vis-à-vis de ce glorieux message, de telle sorte que aujourd'hui le message est divisé en plusieurs morceaux sataniques. De telle sorte que il y a des gens qui appartiennent à certains groupes, donc des franquistes, les tonoristes, les istes et les istes. Et non seulement cela, mais les pratiques dans l'adoration vont donc encore détruire davantage ce glorieux message que William Marion Branham a laissé sur la terre. À savoir l'adoration de la photo de notre précieux frère William Marion Branham dans le lieu de prière. Les choses que Christ en Branham a combattues depuis longtemps et que son ministère combat, ces choses-là sont arrivées dans l'adoration. Alors que c'est le message de Branham, de par les Saintes Écritures, qui dit qu'on ne doit pas adorer donc une représentation, qu'elle soit céleste ou terrestre, dans un lieu de prière. Mais le fait qu'il adore donc la photo de Branham ou qu'il l'associe donc à l'adoration, Paul, Pierre, les apôtres pourraient dire que si tu veux adorer donc Dieu, il n'y a que lui ce qui peut adorer. Moi je suis un être humain comme toi. Si tu veux adorer, adore Dieu. Frères et sœurs, voici comment en quelques mots le message de Branham sur la terre est endormi. La lampe qui est le message de Branham, l'évangile de Branham, ce glorieux ministère est endormi. Et si nous, MVM, nous intervenons, nous venons pour ramener donc en vie, à la vie authentique, à ce glorieux message que Branham a laissé sur la terre et qui a été donc dans la boue. Nous devons laver ce message et le présenter de manière authentique à nos frères et sœurs de la lumière du soir pour leur dire de se réveiller, de préparer leur lampe parce que l'époux est à la porte. Que se bénisse. Alors frères et sœurs, nous sommes le ministère de la lumière du soir et l'évangile que nous prêchons n'est pas un nouveau évangile. Nous vous rappelons toujours que nous prêchons l'évangile que Branham a prêché. Nous ne l'avons pas reçu de par Branham ou de par l'un de ses disciples qui nous auraient prêché donc le message que Branham a prêché pour que nous le prêchions aujourd'hui. Non, mais nous, MVM, nous avons reçu le message de Branham par pure révélation. C'est pourquoi, à cette époque, nous sommes donc le seul et dernier ministère qui, après avoir fait le réveil des 10 vierges, nous sommes le seul ministère qui va conduire les 5 vierges sages donc à l'enlèvement. Car c'est au son de la trompette de l'archange, la Bible dit, tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, avec eux dans les airs, nous allons croiser notre époux qui est Christ Jésus. Que se bénisse. Alors frères et sœurs, nous sommes là, non pas en tant qu'un ministère prophétique, non, parce que la Bible dit, selon Apocalypse 17, verset 11, s'il y a une énième personne, après que Christ ait envoyé 7 prophètes messagers majeurs sur la terre pour nous les nations, après eux, si quelqu'un donc dit qu'il est envoyé par Dieu et qu'il se déclare en tant qu'un prophète des nations, c'est un menteur, il va à la perdition. C'est pourquoi ne nous voyez pas en tant
un huitième messager, nous ne sommes pas un huitième messager. Mais selon Matthieu 24, à partir du verset 36, le verset 36 même qui est clair là-dessus, pour ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne le sait. Même le Fils de l'homme ne le sait pas. Même aucun ange ne le sait, si ce n'est le Père seul. Donc nous, MVM, nous venons donc au temps de la Odyssée, au 7e art de l'Église des Nations, sur Matthieu 25 à 6, attend que le Saint-Esprit Père pour manifester les choses que le Père s'est réservé lui-même et qu'il doit donc exécuter conformément donc aux églises des nations. C'est pourquoi nous, ministère d'abord Matthieu 21 à 6, nous vous appelons à avoir les yeux plongés dans les Saintes Écritures, car toute la Bible a parlé de nous et parle de nous, pourvu que Christ vous ouvre l'esprit pour que vous puissiez savoir à quel temps sommes-nous. Que je vous bénisse.